Bonjour, nouvelle vidéo, une fois encore consacrée à un complément alimentaire. Alors, comme vous le savez, je suis en ce moment en train de travailler sur la nutrition et la complémentation pour élaborer de manière de plus en plus efficace mon plan d'attaque contre le cancer. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler non pas d'une mais de deux molécules, le resveratrol et la quercétine. Alors pourquoi ces deux molécules? Tout simplement, vous allez voir, parce qu'elles agissent en synergie pour combattre le cancer. Le resveratrol, vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisqu'en fait on le retrouve notamment dans le vin rouge, et plus particulièrement dans les vins issus d'un cépage que j'affectionne, étant bourguignon, le pinot noir. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Le resveratrol, c'est un composé naturel qui appartient à la famille des stilbènes, et qui est produit par certaines plantes, donc, comme la vigne, pour se défendre des agressions extérieures, et notamment des champignons. Alors on le trouve bien évidemment dans le raisin, donc par conséquent dans le vin rouge, comme je vous l'ai dit, mais aussi dans d'autres aliments comme les cacahuètes ou certaines baies comme les mûres. Alors c'est une molécule qui existe avec différentes configurations, et c'est souvent sous le nom de transresveratrol qu'on le trouve au niveau de la complémentation alimentaire, puisqu'en fait les formes trans, entre guillemets, sont des formes plus stables et donc qui sont mieux assimilables par l'organisme. Alors pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur une thèse de doctorat très complète qui a été réalisée à l'Université de Bourgogne et qui s'est intéressée aux effets des polyphénols du vin rouge, dont le resveratrol et la quercétine font partie, sur la prolifération cellulaire et le métabolisme. Ça signifie en d'autres termes qu'elle examine comment ces composés vont agir sur nos cellules et en particulier sur les cellules cancéreuses. Alors c'est une source d'information qui est plutôt fiable, puisque vous le savez, une thèse de doctorat, c'est validé par un jury d'experts, et ça s'appuie notamment sur un grand nombre d'études scientifiques qui permettent d'apporter des données complémentaires ou des informations stratégiques pour travailler sur le sujet de la thèse. Alors, le premier point que je voulais aborder, c'était la manière dont le resveratrol, pris indépendamment, peut nous protéger contre le cancer. Donc là, on parle de chimioprévention. C'est un rôle préventif contre l'apparition du cancer. Il va agir à plusieurs niveaux. Tout d'abord, c'est un antioxydant. Donc il va aider à neutraliser les radicaux libres, des substances qui peuvent endommager nos cellules et favoriser le développement du cancer. Il va agir sur les carcinogènes, puisque en fait, le resveratrol va limiter l'action des substances cancérigènes sur nos tissus. Il va moduler l'inflammation. Alors comme vous le savez, un terrain inflammatoire et plus particulièrement l'inflammation chronique, c'est un facteur de risque pour certains cancers. Et donc le resveratrol va notamment moduler la production des cytokines par les lymphocytes dans le sang. Donc les cytokines, c'est des protéines qui servent de messagers au niveau du système immunitaire. Et enfin, il va aider à éliminer de manière plus globale toutes les substances cancérigènes de l'organisme et à les évacuer. Donc, en d'autres termes, le resveratrol va aider à maintenir nos cellules en bonne santé et à prévenir la formation des tumeurs. Donc ça, en fait, ça a été observé au travers de différentes études, des études in vitro, c'est-à-dire en laboratoire sur des cellules, des études in vivo sur des animaux, et en partie, parce que l'échantillon statistique était a priori encore trop faible pour être pleinement validé sur des études in vivo humaines, mais quoi qu'il en soit, tous les résultats sont extrêmement encourageants, en tout cas vont dans le bon sens. Qu'en est-il de son rôle une fois que le cancer est déclaré? Là aussi, il va jouer trois rôles essentiels en curatif contre le cancer. Le premier rôle, ça va être de bloquer le cycle cellulaire. Donc en d'autres termes, il va empêcher les cellules cancéreuses de se multiplier en bloquant leur cycle de division, c'est ce qu'on appelle la mitose. Il va favoriser l'apoptose, ça je vous en avais déjà parlé, c'est la mort programmée des cellules. Le resveratrol va inciter les cellules cancéreuses à s'autodétruire, et il va limiter la résistance de ces cellules face au traitement, et plus particulièrement face à la chimiothérapie. Ce qui va mécaniquement améliorer son efficacité. Donc, dans la vidéo sur les oméga 3, je vous avais parlé notamment du rôle positif que jouaient les oméga 3 sur le 5-fluorouracil. Donc là, c'est exactement la même chose. Le resveratrol va permettre d'améliorer l'efficacité des médicaments. Alors, à noter qu'il y a des études cliniques sur des patients humains qui ont commencé à évaluer ces effets avec une diminution de la prolifération des cellules tumorales et une stimulation de l'apoptose dans les tissus cancéreux. Il est noté au niveau de la thèse que ces études sont encore à leur début. Généralement, ça veut dire que l'échantillon statistique de patients est encore trop faible pour pleinement valider
ces effets, mais globalement, ça marche. En tout cas, sur tout ce qui a été observé à ce jour. Alors, le deuxième polyphénol dont je voulais vous parler, c'est la quercétine. Donc, c'est un autre polyphénol hein, que l'on trouve dans de nombreux aliments, encore dans le raisin, mais aussi dans les myrtilles, dans les oignons ou encore dans le thé. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, c'est que la quercétine est très souvent associée au resveratrol au niveau des compléments alimentaires, et vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. Alors déjà, prise toute seule, la quercétine, elle a des propriétés, elle aussi, qui sont super intéressantes contre le cancer, puisqu'en fait, c'est aussi un antioxydant, c'est aussi un anti-inflammatoire. Elle va, elle aussi, induire l'apoptose des cellules cancéreuses, et elle va inhiber la transformation cancéreuse de certaines cellules. Et elle a aussi des effets bénéfiques sur certains types de cancers particuliers. Donc, on parle là du cancer du sein, des mélanomes, du cancer du pancréas et du cancer du côlon qui me concerne. Moi, ça m'intéresse. Alors, ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est que la quercétine et le resveratrol, ils peuvent agir en synergie. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que leur action combinée est plus efficace que leur action individuelle. Donc là, il y a des études hein, qui ont démontré le rôle de la combinaison obtenue, notamment dans la prolifération des cellules cancéreuses, donc qui est plus importante avec la synergie par rapport à chaque molécule prise seule. Elles vont bloquer le cycle cellulaire et induire l'apoptose de manière plus efficace, exactement de la même manière. La quercétine, cerise sur le gâteau, permet d'améliorer le transport du resveratrol et son incorporation au niveau de l'organisme. Et enfin, elles vont agir en synergie sur une forme particulière de métastases, les métastases hépatiques. Donc ça m'intéresse encore plus puisque je suis pleinement concerné. Donc voilà, vous l'avez compris, hein, le resveratrol et la quercétine, ce sont deux molécules qui sont très prometteuses dans la lutte contre le cancer. Et toutes les études, en tout cas à ce jour, qui les ont étudiées, ont démontré qu'elles jouaient des rôles plus ou moins significatifs sur toutes les interactions que je viens de vous expliquer. Alors, au niveau de l'alimentation, c'est pas forcément évident de les incorporer dans notre régime alimentaire, puisqu'en fait, il faudrait manger beaucoup de myrtilles, de raisins, d'oignons, de cacahuètes, etc. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'évident. C'est pour ça qu'on les trouve très généralement sous forme de compléments alimentaires, sous forme de synergie. Donc, moi, c'est ce que je prends. Je prends ce modèle-là. Donc j'ai 500 mg de transresveratrol avec 50 mg de quercétine. Donc là c'est une cure de 3 mois et ça coûte à peu près 25 €. Donc voilà, je l'ai intégré dans ma complémentation alimentaire pour ajouter une brique supplémentaire en fait dans mon plan d'attaque face au cancer. Alors comme d'habitude, réassurez-vous auprès de l'équipe médicale qui vous suit pour savoir si la prise de ce type de complément alimentaire ne pose pas un problème par rapport à votre cas particulier ou par rapport à votre traitement. Ça, c'est important. Alors, pour résumer, je fais un petit résumé vite fait. Le resveratrol et la quercétine, donc, ce sont deux polyphénols naturels qui sont antioxydants, anti-inflammatoires, qui peuvent prévenir l'apparition du cancer en inhibant l'action des substances cancérigènes concernant le resveratrol. La synergie peut agir contre les cellules cancéreuses en bloquant leur croissance et en favorisant l'apoptose, la mort programmée. La quercétine a, elle, prise toute seule des effets protecteurs contre le cancer, et leur combinaison est particulièrement intéressante, puisqu'en fait, pour certains types de cancers et pour certains types de métastases, elles semblent plutôt efficaces. Il faut bien noter que ce n'est pas une solution miracle, mais c'est en fait en ajoutant cette petite brique complémentaire à un mode de vie sain avec une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un peu, bien évidemment, de méditation, enfin tout ce que vous pouvez mettre autour, et en plus de la médecine moderne, c'est toutes ces petites choses qui vont vous permettre en fait de lutter plus efficacement contre le cancer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le resveratrol et la quercétine. N'hésitez pas à poser vos questions, à mettre un commentaire et à vous abonner si d'autres vidéos de ce type vous intéressent. Voilà, merci, à très bientôt.